Bonjour et bienvenue dans le magazine Côté Cours. Nous sommes élèves du lycée Léonard de Vinci de Monistrol-sur-Loire. Nous sommes en direct du festival, de la 45e édition du festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, nous accueillons Cécile Mille pour son film Cui Cui Cui. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Comme première question, on voulait savoir pourquoi vous avez décidé de commencer par un documentaire animalier sur le Glamator glandarius. Alors il y a un petit côté humoristique déjà parce que la voix c'est Luc Moulet. Alors c'est une référence c'est un cinéaste contemporain qui fait beaucoup de courts-métrages politique mais souvent décalé. Donc c'est lui qui explique qui est le Clamator glandarius et qui raconte un peu comment il se reproduit. Et il y aura tout un parallèle avec le film et le parcours des personnages et de leur fiction avec cet oiseau. Donc en fait le film est un peu un ode au monde vivant et en particulier à comment se reproduit cet oiseau qui en fait n'élève pas ses propres œufs mais les met dans le nid d'une autre espèce. Et du coup, j'avais besoin d'expliquer tout cela et j'avais pas forcément envie que les personnages le racontent. Donc voilà, on a créé cette petite forme. Ça me permettait aussi d'avoir des images de ce coucou que moi-même j'aurais pas pu filmer et d'avoir des images d'archives et de les mettre en forme. Donc on commence comme ça. Et donc ce parallèle entre l'oiseau qui est un peu, comment dire, un peu usurpateur finalement, pas vraiment Oh, les gros mots. qui va laisser ses œufs à quelqu'un d'autre et finalement dans le film c'est plutôt quelqu'un qui est qui va donner, cette donateur et donc très bienveillant Altruiste, plutôt ouais. et altruiste. Comment vous est venu ce parallèle, ce contraste entre les deux choses? Ben, j'aime bien l'idée qu'on se dise que en fait tout le monde, chacun fait un peu à sa sauce quoi. Chacun fait un peu ce qu'il peut en fonction de ses moyens. Le clamator, lui, il sait pas construire un nid. Enfin, peut-être qu'il pourrait apprendre, hein, on pourrait lui dire ah, il suffit de traverser la rue et d'apprendre à construire un nid. Bah non, lui, il sait pas, mais il le met dans le nid de. Alors, c'est soit le lapis, soit le corbeau. Et il paraît même que c'est pas comme. Il y en a un autre, le coucou gris, il pousse les petits. Alors là, c'est vrai qu'il pousse les petits de l'autre espèce. D'accord. Alors là, c'est vrai qu'on se dit ah non, c'est dégueu, du coup, les petits meurent. Là, même pas, il paraît que le cri du petit coucou sont tellement forts que ça permet aussi que les autres soient mieux nourris. Bon, forcément, il y a un regard super humain et de jugement, mais moi, c'est juste de me dire que voilà, en fait, il y a des gens qui font des enfants un peu différemment qu'un papa et une maman, et ça existe, et c'est possible, comme même l'adoption, enfin l'adoption, elle a toujours été acceptée. Aujourd'hui, il y a des couples qui font des enfants à plusieurs, ou qui donnent leur sperme, ou même leurs ovocytes, encore plus compliqué à faire, mais dont certaines femmes ont besoin. Et c'est possible, et c'est pas un scandale, en fait, ça existe dans la nature, ça aussi c'est naturel, voilà. C'est aussi pour répondre à l'argument, c'est pas naturel de faire un enfant comme ça. D'accord. L'envie d'avoir un enfant et la monoparentalité nous semblent être les thèmes principaux, incarnés par Clara et Sabine, euh, avec une grande sincérité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, je peux. J'ai pas bien compris la question. Sur les thématiques du film? Oui. L'empathie aussi. Moi, j'aime bien l'idée que. Enfin, je crois que le film il a été aussi construit autour de le personnage de Sabine qui a une empathie maladive, qui veut absolument aider, mais sans forcément savoir peut-être comment il faudrait aider, mais une façon d'intervenir. Et oui, la monoparentalité, on ne sait pas trop, Clara, quelle est sa vie affective, et on sait qu'elle est seule. Mais oui, bah, si elle est seule. Non, bah, elle pourrait être avec une femme, mais c'est pas vraiment dit non plus. Et puis elle a un chemisier au début du film avec plein de cœurs. Et je me suis dit que c'était aussi peut-être un appel parce qu'elle était un cœur à prendre. Voilà, donc en effet, c'est peut-être une femme célibataire. Et l'envie d'avoir un enfant, oui, je pense que c'est quelque chose parfois de très fort chez certaines personnes et des parcours très compliqués quand on n'y arrive pas. Ouais. Merci. Donc, le décor prédominant de votre court-métrage, c'est la nature.
Donc, est-ce que c'était un moyen de contrebalancer la pratique artificielle de Clara pour avoir un enfant, du coup? Pas la pratique artificielle, mais de se dire que c'est des choses qui se font normalement en laboratoire, dans des endroits où vraiment on fait hyper gaffe à l'hygiène et qui sont souvent un peu froids et des parcours difficiles, et de se dire que bon bah voilà, même si il fallait, que c'était pas juste on se rencontre et on fait l'amour dans les bois, et ben voilà, c'était aussi imaginer une procréation, même si elle était artificielle, de quelque chose de beau en fait, de bucolique, de joyeux, voilà. Donc elles sont habillées aussi dans l'idée du monde végétal. Ouais, c'était comme si on faisait l'amour dans les bois, mais voilà, de façon un peu différente. Et dans le même ordre, de remettre le hasard dans les pipettes, du coup, c'est aussi peut-être pour remettre de la comédie dans un sujet assez sérieux. Elle y est un peu avant la comédie, j'espère. Mais oui, quand elle mélange, c'est... Je croyais que vous alliez dire c'est mettre un peu de hasard Oui, aussi, oui. dans les choix. C'est faire confiance à l'autre aussi. C'est peut-être subir le choix de l'autre, parce que c'est la première femme qui propose le mari de son sperme. Le sperme de son mari, et qui finalement a tellement peur qu'elle veut introduire quelqu'un d'autre en fait, pour moins être en fait confrontée aussi à ce don, parce que c'est quand même quelque chose de donner, de se dire que, enfin même si c'est pas elle, mais je pense qu'elle et son mari, elle a du mal à faire la distinction. Et ouais, je sais pas si c'est je sais pas. Est-ce que vous aviez des partis pris filmiques? On a beaucoup réfléchi avec la chef opératrice et Émilie Monnier à essayer de faire rire, enfin d'avoir un découpage qui permet aussi un peu le rire. On avait un parti pris de moyens, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on n'était que en caméra fixe, enfin en panneau, on ne pouvait pas faire de travelling, voilà. On avait un trépied, une caméra, on n'avait pas de machino, on avait une machino électro, donc on pouvait rien faire et on n'avait pas beaucoup de temps, rien faire de dingue, mais voilà, on a beaucoup réfléchi à un découpage qui soulignait l'humour, alors parfois avec les cadres, des cachets, voilà, construire autour de ça. C'était un peu notre parti pris en découpage. Quoi d'autre Bon, je sais pas, là c'est ce qui me vient. Nous trouvons qu'il y a une inversion entre le rôle de Sabine et de son mari. C'est assez atypique que ce soit la femme qui demande à son mari d'être donneur et non l'inverse, que ce soit le mari qui se propose. D'ailleurs, on trouve que le personnage de Sabine est vraiment sans filtre, n'a pas peur d'un pas de tabou, et demande sans filtre à son mari d'être donneur. Comment vous est venu le caractère de ce personnage, l'envie que ça soit comme ça? Mais quelqu'un que je connais bien, qui est un petit peu comme ça, qui aime bien... c'est un trait un peu comique, je trouve, d'avoir des grandes envies, des grands idéaux politiques, par exemple, mais de pas vraiment être responsable de ça, et et d'avoir beaucoup d'attentes auprès des autres. Genre, voilà, ça me faisait beaucoup rire que Sabine... puis moi, je suis un petit peu comme ça, je l'exagère un peu, mais voilà, que Sabine ait envie de beaucoup de choses, et voilà, mais que finalement, c'est à son mari qu'elle demande, parce qu'elle n'a pas vraiment la force de le faire, peut-être. Mais oui, c'est un trait de caractère que j'avais envie d'appuyer, quoi. D'accord. Qui est à l'origine du film, de l'histoire, de l'écriture. Est-ce que le tournage s'est bien passé, et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Alors, c'était très, très, très court. C'était 4 jours. On était dans le nord, enfin pas dans le nord, mais dans l'Aisne. Donc près de Reims et Laon. Et moi, c'est une histoire qui est écrite pour la montagne et plutôt ensoleillée. Donc il y avait déjà un énorme stress sur la météo. Et comme on est beaucoup en extérieur, il fallait vraiment pas qu'il pleuve. On a eu un bol de dingue, parce que c'est ce qui s'est passé. Et je prends beaucoup de temps pour essayer de chercher une anecdote très drôle.
Mais bah, la scène du sucre, qui est une scène qui fait pas mal rire au final, où c'est l'enfant de Sabine et de son mari qui mange une crêpe et elle lui verse une énorme tonne de sucre. Bah, ça, c'était assez marrant à tourner, quoi, parce qu'il y avait évidemment un vrai enfant qui est le mien et avec son père derrière. Et puis il mangeait du sucre, il mangeait du sucre. Et puis évidemment, une fois en fait, la scène est improvisée, donc c'est l'actrice qui verse énormément de sucre. Et donc tout le monde rigole. Et puis après, on coupe et on veut refaire des plans sur cet enfant. Donc on resserre. Et donc pendant très longtemps, il était en train de manger du sucre. Et son père, il disait non, non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et puis même moi, j'étais là, c'est pas très bien. Et c'est la chef-op qui a dit non, mais c'est bon, il faut arrêter, quoi. Il était en train de se gaver. Voilà, mais je sais pas, j'ai pas trouvé autre chose. Maintenant, on va vous parler de la réplique qui nous a le plus marqué et du plan aussi qui nous a le plus marqué. Donc, la réplique, c'est lorsque Sabine et Bruno ils regardent les oiseaux, et puis finalement, elle va voir Clara et son mari, et puis elle va dire elle porte la veste de mon mari, il la désire. Et le plan qui va s'afficher juste ici, c'est donc lorsqu'il va être au milieu des deux femmes, et même s'il n'y a pas beaucoup de répliques, des répliques très marquantes, on voit beaucoup, ça se passe beaucoup avec le regard, on voit qu'il il va regarder les deux femmes il est pris en sandwich lui aussi. Oui. Et pour nous, c'est un peu un point de bascule entre le fait que Sabine, elle soit vraiment altruiste au début, et puis finalement, elle va se dire est-ce que mon mari, je vais peut-être perdre l'exclusivité de mon mari, tout ça. Donc, c'est vrai. Voilà. Ouais, elle se rend compte en fait de la portée de son geste, quoi. Il y a eu un moment d'intense don sans vraiment trop réfléchir, juste pour le plaisir aussi d'être la généreuse, l'altruiste. Et puis là, elle réfléchit en fait. Voilà, en effet, c'est un point de bascule. Ça me fait plaisir que vous montriez cette scène parce qu'à chaque fois en projection, c'est aussi un moment où le burlesque se calme et il y a moins de rire et j'ai toujours un peu de mal. Je serre toujours un peu les fesses, moi, à ce moment-là. Pardon, c'était quoi la question ? Non, voilà, c'était si vous pensiez, si notre analyse était bonne par rapport au point de bascule et tout ça. Bah oui, c'est ça, elle commence à douter. Et puis, alors, j'avais une version plus longue du scénario, mais voilà, comme on n'avait que 4 jours, on a réduit. Mais en fait, entre ce moment où justement, elle se rend compte, elle s'interroge, elle se dit, oh là là, je suis partie trop loin, et le moment où il va donner son sperme, donc juste la séquence d'après, ce qui est un peu marrant, parce que du coup, on lui dit, prends du temps, il va prendre du temps pour réfléchir, et puis finalement, non. J'avais une séquence entre les deux, entre le mari et la femme, où justement il acceptait et il expliquait aussi un peu pourquoi. Elle a sauté, c'est pas plus mal en fait, c'est bon, voilà. Mais on essaie de faire vivre un peu cette transition. Pour nous, le moment fort du court-métrage, c'est le mélange des seringues. On pense que c'est une double résolution, à la fois des problèmes de Clara et ceux de Sabine. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ben, je sais pas si ça va résoudre quoi que ce soit, hein, parce que je sais pas combien de pourcentage il y a de chances pour que Clara tombe vraiment enceinte. Mais le film en parle pas du tout. Il y a vraiment comme une happy end où on se dit qu'il va avoir des moustaches et que voilà et qu'il va exister, quoi. On met pas en doute le fait que ça marche, mais dans la réalité, ça marche un peu moins bien. Sabine aussi, oui. En tout cas, c'est une fausse résolution. C'est-à-dire que Sabine, elle est soulagée que ce soit pas 100% sûr que son mari soit le père de cet enfant. Et du coup, ça laisse un peu... En fait, l'acte que fait Clara, c'est un peu une substitution à l'institution, quoi. L'institution, ce serait d'aller dans un centre de fertilité, de pouvoir avoir accès à un sperme anonyme. Et puis peut-être que Philippe, le mari de Sabine, il pourrait donner son sperme dans un centre comme ça. Et donc après, on ne sait pas vraiment s'il y a un enfant de ce don. Et bien là, cette façon de mélanger entre les deux hommes, ça diminue... Enfin, ça lui dit pas, genre, cet enfant que tu vas voir quand tu vas traverser la rue est le fruit de ton sperme. Donc oui, d'une certaine façon, ça lui permet de mettre de la distance, quoi, entre cette parentalité possible. Et pour Clara, en tout cas, une fois qu'elle a accepté, oui, elle va jusqu'au bout, quoi. Merci Cécile.
Et Merci. on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du magazine Côté Court sur LDV Média.